Rebonjour à tous. Alors, j'avais envie de faire un petit replay et ici j'ai eu la chance que mon adversaire prenne les nains parce que je voulais absolument essayer une unité que j'aime beaucoup contre les nains parce que ça me semblait un peu avantageux, on va dire ça comme ça. C'est les croxires, donc c'est les gros crocodiles. Et donc voilà, mon adversaire était assez sympa pour prendre les nains, donc tant mieux pour moi. J'ai d'ailleurs un petit peu amélioré les graphismes de mon jeu. On peut voir ici quand même que c'est un peu moins moche. Un peu, pas beaucoup, hein, mais un peu quand même. Donc voilà. Le problème des nains, c'est qu'ils ont une énorme puissance de feu avec leur artillerie. Là, ici, ils ont catapultes, canons, et ils ont les terribles et très dangereux tueurs qui ont des bonus de dégâts contre les unités larges. Donc, c'est quand même, voilà, c'est risqué de faire ce que j'ai fait avec les Croxigors, mais j'avais très envie. Et je vais apprendre quelque chose durant cette game. Donc déjà, il massacre mon Bastiodon avec l'engin solaire, ce qui est pas top top. Je vais pouvoir le garder jusqu'à la fin de la partie, mais il va prendre énormément de dégâts et il va utiliser énormément de munitions contre cette unité. Comme toujours, les skins caméléons, cette unité est géniale et grâce à eux, je vais pouvoir voir qu'il avait caché des tueurs dans la forêt et je vais commencer petit à petit à tirer dessus. Donc ça va être très très bien. Et alors là, je vois que j'aurais pas dû taper là-dedans parce qu'avec les boucliers, il bloque les dégâts. Là, ici, il va commencer à en perdre petit à petit. On voit les PV qui descendent. Ils n'ont pas d'armure, hein. Ils courent à poil comme ça, direct, donc c'est génial. L'erreur que j'ai faite, c'est avec mon Bastiodon, c'est tirer... Enfin, il va tirer sur mon Bastiodon et moi je ne vais pas bouger mes unités, enfin je vais avoir du mal à faire toute la micro, donc voilà, ça il faut que j'apprenne à le faire directement, avancer, pas rester là à rien faire. Je prends des dégâts pour aucune raison, c'est pas bon, c'est pas bon. Il y en a 75, là j'en ai plus que 61, ça va faire énormément de différence dans la partie. Kroger, j'avais choisi de faire une petite manœuvre sur le flanc pour pouvoir aller dans les lignes, aller tirer sur tout son gros paquet. Et je sais pas pourquoi le Bastiodon, des fois il rate ses tirs, alors que là si ça avait tapé dedans, ça aurait fait mais beaucoup de dégâts. Ce serait bien qu'il vise correctement à un moment. C'est quand même une unité qui coûte cher, qui est très forte. Les tueurs qui commencent à tomber, ça c'est bien, parce que c'est très dangereux les tueurs, surtout si je prends Krogar avec. Faut absolument que je tire là-dessus. Et une autre unité que j'ai pris en plus, parce que c'est quand même très utile contre les nains, c'est des tirailleurs en fait. Donc voilà, j'ai de la mobilité, j'ai du tir. Lui il avance très lentement. C'est tout à mon avantage ça. Normalement, la bataille, le gros du corps à corps devrait aller à son avantage, mais les Croxigors vont commencer à taper dans le tas et ça c'est très bon pour moi ça. Surtout que j'ai prévu de la magie pour encore les améliorer, faire qu'ils fassent encore plus de dégâts, mais il faut que je fasse très attention à ces tueurs qui se baladent un peu partout et ça c'est le danger, c'est les tueurs. Ça, y a aucun problème. Là je vais lancer un sort, je mets un ralenti pour que ce soit un petit peu plus cinématique et il va faire, ah ouais, la rune qui aide toute sa ligne pour qu'il fasse moins de dégâts. Mais moi je vais faire un sortilège qui va diminuer toutes ces unités, moins d'armure, moins d'attaque en mêlée. C'est très bon pour moi. Les longues barres, même avec la rune, les Croxigors ils vont taper dedans. Ça va pas faire long feu ça. Les skinks ici, je les ai mal gérés, j'aurais dû venir plus vite ici et commencer à tirer dans le tas. Mais les tueurs, ça, il faut absolument que je les gère. Je ne dois pas laisser ces tueurs aller au contact, surtout pas avec Krogar. Et je vais commencer, c'est un truc que j'ai appris, c'est bouger mes monstres, voilà, ne pas rester là, comme ça, c'est très bien. J'ai utilisé un sort là-dessus qui va rendre mes Croxigors encore plus costauds, plus d'armure, plus d'attaque en mêlée. Ils ont des stats maintenant quand même relativement violentes. Qu'est-ce que je fais avec eux? Faut pas que je crois que je les perde non plus. Ouais, je tire là-dessus pour faire du poison. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Et avec Kroger, je vais venir ici en fait, faire le tour.
et commencer à attaquer sa ligne de centre. Les nains ont vraiment du mal contre la mobilité. Et ça ici, ce que j'ai fait avec les skins caméléons et les skins normaux, il est pris en sandwich, il sait plus trop quoi faire. Son seul avantage c'est les tueurs, il y en a une là et il y en a un là. C'est ça que je dois cibler, c'est ça que je dois tuer. Son artillerie elle est tellement proche qu'elle ne fait pratiquement plus de dégâts en fait. Et même si ça, ces unités ici sont là, les Croxigors j'aurais dû les prendre, aller les balancer ailleurs, soit par là, soit par là. Là ici je vais prendre un petit risque avec Krogar, c'est faire une petite attaque et puis continuer dans ma lancée et dans toute sa ligne ici. Ça c'est bien joué de ma part. Et je me demande si, enfin j'aurais dû le voir plus tôt, mais il a un héros qui est éthéré en fait, donc ça veut dire qu'il est, c'est un fantôme en fait, et j'aurais dû utiliser mes sortilèges sur lui en fait. Là ici je le fais, j'ai encore du mal avec cette capacité, je ne l'utilise pas très bien. Pourtant c'est très fort, hein. Ça snipe n'importe quoi. Et la mobilité de Krogar, voilà, il était dans un gros blob et hop là, il se barre, tranquille. Krogar est exceptionnel, c'est lui en fait, son seigneur fantôme, c'est lui que je dois cibler avec mon sortilège en fait. Là je remarque que les Saurus, ils sont quand même, enfin il y avait les tueurs avec, mais ça tient, franchement c'est pas honteux ce qu'ils font, donc je suis content. Les hommes lézards, j'avais très peur qu'ils soient faits, mais en fait ils sont très forts, vraiment très forts. Et là je fais encore un truc pour diminuer ces unités, ça m'aide beaucoup, hein, ah merde j'ai eu trop tard, ils descendraient à 70 d'armure et l'attaque en mêlée il y aurait quasiment plus rien, donc et là c'est encore une rune. Krogar qu'est-ce qu'il fait? Ouais, je continue à me promener, je pense que je vais faire comme ça en fait, pouf. Ça, je suis assez content de moi de cette partie. Les skins sont tellement utiles. Depuis tout à l'heure, ils arrêtent pas de tirer. Voilà, complètement bloqué. Et je peux faire ce que je veux pour tirer. Et il n'a même pas le bonus de bouclier en fait, vu qu'il est sur le flanc ou l'arrière. Sauf s'il me fait face dans cette unité là. Là, elle a des bonus sur le bouclier, sinon elle ne viendra jamais. Je serai toujours tranquille en fait avec eux. Et il faut que je tue les tueurs en fait. Il faut tuer les tueurs. C'est assez marrant. Là ici, la bataille au centre sera à son avantage parce que voilà, j'ai plus qu'un monstre, mais mes unités fuient, mais elles ont fait tellement de dégâts. D'ailleurs, on voit que la barre est en ma défaveur, mais ça va changer. Ça va changer parce que son avantage qui fait qu'il tient, c'est toutes ses unités de tir. Et là ici, Krogar, il est au centre. Il peut faire ce qu'il veut. Ici, il y a des marteliers, des marteliers de renom, donc c'est des unités plus fortes encore. C'est dangereux parce qu'ils font énormément de dégâts, ils ont tué énormément de bonus d'ailleurs maintenant les tueurs. Mais face à un énorme dinosaure, en plus, voilà, je peux faire ce pouvoir-là qui me permet de me barrer, de courir un peu à gauche, à droite. C'est tellement... Et ici, mes créatures commencent à revenir. J'ai mon petit mage encore, maintenant je l'ai fait pour que ne soit pas pris dans le combat. C'est plein de petites choses qui permettent de faire la différence entre une victoire et une défaite. Ça va être une bataille très longue, je vous préviens, mais voilà, je ne dis pas qu'est-ce que ça va donner à la fin. Un truc que j'aurais dû faire plus tôt, c'est faire partir mon bastiodon pour qu'il soit vraiment plus safe, pour que... Voilà, ici, il y a j'ai plus d'infanterie, en fait. Là, toute mon infanterie a été plus ou moins écrasée, mais j'ai encore quelques petites poches ici. C'est encore des tueurs, il y en a 4. Oui, c'est lui, c'est un problème. Il est éthéré, il fait des dégâts. Il a une énorme résistance aux dégâts, en fait. Alors, je peux pas montrer ici, j'aimerais bien savoir comment on fait pour garder la souris, donc je clique dessus, mais voilà, ça ne veut pas. Il ne va prendre pratiquement aucun dégât, en fait, vu qu'il est éthéré. Mais de temps en temps, je fais fuir des unités, genre là, des longbarbs, ils ne reviendront plus, même s'il y en a plus que 2, c'est quand même une unité. Donc voilà, c'est plein de petits avantages. Et Krogar, il continue d'harceler la ligne, de pouvoir aller par là, il va achever les trucs par là. Là, ici, j'ai des petits rangers nains qui, normalement, sont quand même assez forts, mais face à ma grosse unité de skink, voilà, ça va pas. Ils font des dégâts poison corps à corps, non pas corps à corps, c'est les caméléons qui font des dégâts corps à corps, poison empoisonné. Même si je suis très désavantagé dans cette grosse poche ici, il met énormément de ressources pour me gérer en fait. Donc petit à petit, je vais continuer à défoncer ces unités de tir qui sont un énorme avantage des nains. Ils ont une puissance du feu monstrueuse. Et là ici, bah voilà, mes petits skins qui vont faire fuir cette unité là.
C'est plein de petits gains dans la bataille par-ci par-là qui aident énormément. Énormément. Les hommes lézards n'ont pas une énorme mobilité, mais avec Krogar, avec les skinks, avec la cavalerie de temps en temps, ça peut aider. Et leur morale aussi, ouais, toutes ces unités qui reviennent. Bastiodon, un petit paquet de Croxigor, quelques Saurus, ça fait la différence, ça fait la différence. Là ici je vois que ces unités reviennent, bah, je renvoie mon unité de skink, je sais pas si elle a encore des munitions, non elle a plus de munitions, mais même au corps à corps, bah, c'est pas des stats géniales, on est d'accord, mais toutes ces unités sont affaiblies, moi j'en ai 69. C'est... Il faut empêcher que ces unités tirent, voilà là je fais un sort, j'ai enfin bien réussi, il a pris des dégâts assez conséquents. Les Croxigors ne vont pas suffire normalement parce qu'ils sont très faibles, mais ça va taper, ça va faire des choses. 1800... Essaye de taper, voir. Non, toutes mes attaques ratent en fait. Il a trop de défense en mêlée, mes statistiques. Ah voilà, 1700. Mais si ça tape une fois, ça fait mal. Et petit à petit, je vais le submerger et son général, parce que c'est son seigneur des runes, c'est son chef d'armée, ça va prendre des dégâts, il est empoisonné. C'est ça qui fait des différences de partie, c'est une petite ressource par-ci, une petite ressource par-là. Là ici mon unité va affirmer parce que c'était un petit peu trop costaud, mais ils vont vite revenir, on voit que la barre de morale est quand même assez élevée. On peut faire pause, j'ai jamais vu. Dégâts subis, flanc... Ouais, bon bah ça va revenir. Car si je peux taper là-dessus, je crois que c'est ce que je vais faire, je vais taper sur cette unité là à un moment. C'était full, ok. Mes unités continuent de revenir, et là ça c'est la dernière grosse bataille, c'est ce gros paquet ici. Essayer de faire un petit zoom. Donc il a son chef éthéré, il a son général, il a quelques marteliers et il a quelques lombards face à mon Bastiodon, Krogar, quelques Croxigors et mon prêtre skin. Ça c'est un truc qu'il faut apprendre à faire, enfin que je conseille, c'est que même si c'est un mage et voilà il n'est pas prévu pour taper, ça reste un truc qui aide, il a quand même 280 de puissance des armes, donc voilà, dans un petit engagement, ça fait une énorme différence, mine de rien. Et ici, mes skins caméléons qui ont un énorme avantage, ces attaques empoisonnées au corps à corps, ça va m'aider à tourner cet engagement à mon avantage. Voilà, empoisonner, 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 tout est empoisonné. Même ici, il revient, mais elles sont trop faibles, moi je pose la terreur avec mes monstres. C'est juste ça qui me pose problème, c'est son sacré général éthéré. Son seigneur des runes va commencer à tomber à un moment donné. Ces unités, voilà, elles commencent à fuir. J'ai trop de force pour lui. Donc c'est sa seule chance de gagner, c'est ses tirs. Mais là, je pense qu'il n'a plus de munitions en fait. Voilà, plus de munitions et une munition. Donc il est obligé d'aller au corps à corps face à mon incroyable puissance de dinosaure. Et là ici, les skins qui avaient fui tout à l'heure se sont ralliés et ont fait fuir ses unités à lui. Donc maintenant ici, ça, hop, ça fuit, ça c'est mort. Et moi, une fois que ça sera totalement shatter, comme on dit en anglais, je vais pouvoir revenir par ici. Donc j'ai toute la mobilité du monde. Et même ici, je crois que ça va revenir à un moment, à la fin. Voilà, son général fuit, il lui reste 300 points de vie. Tout ce qui reste, qui est dangereux, c'est son seigneur éthéré, que je n'ai pas géré correctement parce que je n'ai pas d'attaque magique. Et il a une genre 60% de résistance aux dégâts non magiques. Voilà, il peut pas tenir face à Krogar. En plus, j'ai encore pas mal de charges sur le cristal qui donne des points de vie. Va accélérer, cela ça a plus grand intérêt. Ça va mettre énormément de temps pour tuer son général. D'ailleurs, mon adversaire a été assez sympathique pour ne pas voilà, quitter la partie comme ça. C'est pas sympa. Enfin, même moi qui suis assez mauvais perdant, j'aime pas faire ça. Et pour être sûr de ne plus avoir de petits problèmes, parce que la barre était en ma défaveur avant, et maintenant ça revient. Je vais continuer à attaquer son général qui va refuir. Je vais essayer d'être sûr, mais je vais me rendre compte qu'il a totalement fui, donc je vais séparer mes troupes pour bénéficier de l'avantage de la mobilité des hommes lézards face aux nains. Et voilà, ça va petit à petit descendre. Voilà. Même s'il prend pas beaucoup de dégâts, voilà, c'est un peu long, mais voilà.
Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, c'est contre les nains, la mobilité aide énormément. Je sais pas s'il a pris la meilleure liste d'armées du monde, je m'attendais à avoir plus de marteliers qui ont reçu énormément de bonus. Je m'attendais à avoir des brise-fer aussi, des tueurs, mais voilà, j'ai anticipé quand même quelques outils qu'ont les nains pour gagner contre moi et ça fait une petite victoire. Et là, les statistiques, on voit que mon play des Croxillor a finalement quand même été assez avantageux. Parce que c'est une unité qui est forte, mais c'est pas un monstre comme les Dragons Ogres ou quoi que ce soit. C'est le mid-tiers des monstres et il coûte 1000 d'or. Des Guerresaurus, ça coûte 800 avec bouclier. Voilà, j'ai bien fracassé ces Longbarbs. On voit que ces Longbarbs ont juste cette unité-là à 47 kills. Moi, ils ont 78 et 69, quoi. Krogar, il en a 117. Voilà, même les caméléons et les tirailleurs King ont fait des choses. Ce que j'ai moins bien géré, c'est l'utilisation de ça, mais bon, il l'a bien géré au début. Je sais pas pourquoi l'unité, à certains moments, tu rates ton tir alors que c'est censé être précis quand même, quoi. Donc voilà, ça c'était le premier replay que je voulais montrer. À la suite pour le numéro 2. Alors voici le deuxième replay où je jouais contre des elfes noirs et je m'attendais à avoir une ligne d'infanterie assez costaud avec des gardes noirs, avec des exécuteurs, etc. Donc j'ai pris deux trucs d'artillerie, d'engins solaires. Je garde Krogar qui est quand même assez fort. Je pense que Mazdamundi n'est fort que contre les gros blobs comme les orques ou les Skaven, parce que sinon c'est voilà, c'est pas super efficace. Krogar est juste meilleur et plus compétitif en fait, tout simplement. Masamudi n'est pas mauvais, mais on tire moins avantage de ses capacités face à des armées comme ça qui n'ont pas énormément de troupes en fait. D'ailleurs, on peut voir ici que même s'il a pris une unité avec pas mal d'unités, il n'a que 855 troupes. Quand on joue contre les Skaven ou les morts-vivants ou les orques, il y en a plus de 1000. Donc voilà. J'ai hésité à prendre de la cavalerie, mais finalement j'ai préféré opter pour quelque chose d'assez classique. J'ai pas pris de garde des temps dans cette partie-là. Donc voilà, on voit que son général c'est Morati. Non, c'est pas Morati, je confonds avec une autre partie que j'ai perdue en fait. Il y avait une partie avec Morati et j'avais gagné aussi. Alors il est parti avant la fin. Et donc là il a pris un personnage sur Pégase je crois. Ouais c'est Pégase. Enfin Pégase noir avec arbalète et épée. Donc il va faire une bonne utilisation de son général. C'est que de temps en temps il va poke comme on appelle ça mes unités. D'ailleurs là je commence déjà à tirer dessus et c'est fort quand même le Bastiodon. Un tir c'est 5 ou 6 modèles qui tombent. Il a de la cavalerie qui peut me faire chier, mais j'ai moyen de faire quelque chose. On voit en fait qu'il tape sur mon cristal, c'est quand même assez intelligent de sa part parce que le cristal est très fort, très très fort. Donc c'est un autre problème que je pourrais affronter, c'est les furies qui peuvent donner en fait l'incontrôlable à une autre unité. Et ça c'est assez gênant. Oh le Bastiodon, c'est tellement cool. J'adore cette unité. En fait, je pense que j'ai plus ou moins trouvé mon unité type, enfin mon armée type en compétitif. Là, je le laisse venir, je n'ai aucune raison de l'engager parce que j'ai l'avantage au niveau du tir et de l'artillerie. Maintenant, ces arbalètes vont arriver en position, donc ça va changer. Mais il faut que je profite de ma portée en fait avec mon Bastiodon. Les Saurus, j'ai 4 paquets, ils ne vont pas gagner contre les gardes noirs, même si j'ai fait des dégâts. Les gardes noirs font trop mal, trop de dégâts, trop de... Et là, ici, je vais bait en fait son unité de sang-froid avec lance en mettant Krogar dessus parce que Krogar il a des gros bonus contre les unités larges en fait, donc la cavalerie etc. Et je vais continuer à taper avec mon Bastiodon qui est libre. Là il fait un sort, c'est un sort ouais, pour booster ces trucs. Vas-y, hein. Ça c'est un sort très très violent et il va complètement fracasser mes unités en fait. Là ici je vais aussi bait ces unités de cavalerie en mettant les Croxillor dessus, même si les Croxillor et le Bastiodon sont larges et qu'il a l'avantage avec ses lances, un Bastiodon et des Croxillor que j'ai quand même boosté en vétéran vont pas tenir.
Donc là ici, les flancs sont pour moi. Ça va tomber, ça c'est tombé. Il y a juste les furies ici. Et donc avec mes skinks et mes petites unités, je vais faire comme ça en fait. Pour aller sur l'arrière. Et juste ici, il a bien géré, c'est qu'il va envoyer son général sur mon bastiodon pour qu'il ne revienne pas. Donc je ne vais plus pouvoir bénéficier de mon cristal. Et maintenant, il y a une capacité des elfes noirs qui pop. C'est les prouesse meurtrière, donc avec un certain nombre de morts dans la bataille, à un moment les elfes noirs reçoivent des gros bonus. Donc ça c'est le mauvais moment à passer, je crois que ça dure 1 minute, et là ces unités vont être encore plus fortes. Mais j'utilise assez bien mon bastiodon pour fracasser en fait ces unités ici, même s'il défonce Krogar avec ces arbalètes qui ont perce armure, en fait, je vais juste défoncer ces trucs au tir en fait. Chaque tir c'est genre 5 ou 6 modèles qui tombent, et j'ai encore mes petits skins caméléons d'amour qui gèrent. J'ai perdu l'affrontement de base, enfin l'infanterie face à ces gardes noirs, mais bon ça c'était normal, c'était prévu. Mais ici j'ai maintenant tout le loisir de venir fracasser ces lignes, et même si ça revient, moi je vais tellement vite que hop, je peux partir. Et voilà, le reste de mon armée est peinard. Qu'est-ce que j'ai perdu ici? Est-ce que mes Kroxigors sont encore disponibles? Ouais, ils sont là. J'ai fait attention à les garder le plus longtemps possible, parce que même si les gardes noirs ont l'avantage contre les larges, un Kroxigor reste un Kroxigor, et j'ai de temps en temps voilà, j'ai la force de défoncer ça. Ici, mon petit prêtre skink fait face à des gardes noirs qui forcément ont l'avantage, mais avec tous mes tirs, les gardes noirs vont pas faire long feu, quoi. Et là ici cet engagement reste là depuis tout à l'heure. Je devrais en fait prendre mon bastiodon, tirer et défoncer ça, mais je pense que je vais pas, j'arrête trop de trucs. Il y avait ça aussi à penser. Krogar je dois le garder, mes petites unités de skin même de rien, ça fait quand même la différence. Et on peut voir en fait que lui il a bien été sûr de faire fuir ça, ce qui est très intelligent de sa part. Le problème c'est qu'il va utiliser son général pour faire fuir une unité, et pendant ce temps il n'est pas ici. Il y a l'affrontement là, il n'y a pas son général, moi il est là. Moi, ici, il y a 2 unités de lance. Sprouch. Donc voilà, là, ici, je vais faire ce que j'ai dit, à savoir envoyer mes Kroxigors sur les gardes noirs. C'était peut-être un peu trop téméraire, parce que tout seul, ok, mais avec les tirs, non. On peut voir que je fais des dégâts, mais à long terme, avec les tirs, je ne tiens pas. Et mon bastiodon continue à tirer dessus. Et là, encore un tir raté qui part... Perpète les bains, ça me fait un peu chier, la précision du bastiodon. Je devrais peut-être n'en prendre que un et penser à autre chose pour bénéficier du tir des Oméza, en fait, peut-être prendre d'autres caméléons, je sais pas. Et ça aussi, ça va être une partie assez longue où en fait ici, ça c'est un truc que ça m'a fait rire, c'est qu'il y a mon petit prêtre skink là, il va prendre son général et partir, et je pense qu'il aurait dû refaire ça et faire fuir mon skink, parce que il va revenir et il va tout seul gérer cette petite unité là. Je sais pas si j'aurai le temps de le voir, mais voilà. Ici, il profite en fait du fait qu'il est dans les airs et qu'il tire pour faire des dégâts, des cibles clés. Et vu que j'ai perdu mon cristal, je n'ai plus la régénération. Donc ça c'est dommage, ça c'est un gros problème. Je pensais à un moment que j'allais la perdre dans cette partie. Là on voit que la barre est toujours égale, mais voilà, ici mon prêtre skink va se rallier. Je vais tout de suite prendre note de ça et je vais balancer un sort là-dessus. Parce que même si voilà, c'est pas un sort qui fait très mal, ça va quand même faire perdre des points de vie. Voilà, il y en a un qui est tombé. Et ils vont continuer à perdre des dégâts, peut-être qu'il y aura un deuxième. Et pendant ce temps, moi, mon petit prêtre skink va revenir par là. C'était pas génial, mais c'était pour m'assurer que voilà, ils perdent des unités, ils perdent des points de vie. Ça fait la différence. Ils ont combien de points de vie maintenant, ceux-là? 500, c'est pas énorme, hein. Ce qui est dangereux, c'est qu'il y a encore pas mal de modèles, mais voilà. Et ici, la bataille, il continue à bénéficier de l'avantage des airs pour faire les dégâts au bastiodon, parce que ces dégâts au tir, c'est quand même 376 perce armure. Donc chaque patate, ça fait genre, je sais pas moi, 100 dégâts au bastiodon. Il n'a pas des points de vie infinis, le petit, hein, quand même. Et tout ce qu'il va faire, en fait, je vais accélérer là, parce que ça va tomber dans une deuxième partie, c'est que plein d'unités à lui vont se rallier, genre ça se rallie, ça se rallie. Je crois qu'il y a encore un machin ou deux là qui vont se rallier, et il va tout ramener ici pour faire une dernière ligne de front là. Et moi je vais faire pareil, à rassembler mes forces à moi pour refaire un assaut final sur cette ligne qui va se rassembler ici.
Je vais garder mes petits skins, je vais garder... Le problème qu'il y a, c'est que mes Saurus là sont incontrôlables, donc je ne peux pas les faire revenir là, et ils vont courir jusqu'au bout de la map là-bas, et ça va me ralentir. Et je pense qu'il va réussir à faire fuir, voire à tuer mon Bastiodon à un moment. Et là, il rate encore un tir, ça m'énerve. Pourquoi il rate ses tirs? Ça me gave. C'est précieux les tirs, surtout qui, bon, ça tire bien, mais c'est pas super rapide. Ce que je vais faire, je vais revenir en vitesse normale, c'est que je vais contourner Krogar et mes skinks là, et je vais défoncer toute cette poche sur le flanc en fait. Là, je vais utiliser le sortilège de Krogar et quasiment one shot. Ça c'est bien joué, moi du passé. Et même s'il a des unités de lancier, s'il a de la magie, s'il a quoi que ce soit, il ne va pas pouvoir faire face à mon attaque avec Krogar qui est juste un monstre. Et si j'arrive à faire tomber son mage ici qui garde le moral de tout le monde, et ben ça fuit. Et voilà, une autre victoire. Ça fait plaisir quand même. Hein. On peut voir que mes Croxillor, bon, ils étaient déjà niveau 6. Ils n'ont que 49 kills, mais c'est surtout qu'ils ont géré ses unités, son unité de cavalerie qui m'avait fait le flanc. Donc 49 kills, c'est honnête, sachant que c'était de la cavalerie. Le reste, les skins caméléons ont bien géré. Les Bastiodons, même s'ils ont raté beaucoup de tirs, ils ont quand même 100 kills chacun. Krogar, les skinks... Voilà, cette unité a 95 kills, je sais pas pourquoi. À mon avis, c'était des lanciers ou quelque chose comme ça. Donc je suis assez content de moi. J'ai pas trop mal géré. Faudrait que j'essaye de pas trop... Enfin, même si j'aime beaucoup cette unité, c'est de pas trop insister sur les Croxillor. Ils font très bien, ils sont géniaux, mais faut pas que je prenne trop d'unités de Croxillor parce qu'il y a trop facilité de les gérer. Une unité de garde noire contre une unité de Croxillor, je pense que les gardes noirs gagnent. Même si les gardes noirs coûtent toujours 1400, donc c'est 400 points de plus. Donc voilà, c'est parti pour un troisième replay. C'est reparti pour une troisième partie. Alors là, j'avais envie de m'amuser et de mettre une armée assez rigolote où en fait mon prêtre là est sur un gros stégadon, donc un tricératops, et ça coûte extrêmement cher. Et mon adversaire a joué normalement, d'ailleurs j'ai déjà fait une partie contre lui. Et voilà, lui, il a largement l'avantage, surtout qu'il a deux Terror Guys, c'est des espèces de... C'est pas des dragons, mais c'est des gros monstres volants dégueulasses et laids qui ont une attaque de souffle et qui vont fracasser ma ligne d'infanterie, même si j'avais prévu qu'ils prennent des horreurs des cryptes avec des gardes des temples qui ont des bonus contre les larges, mais voilà, c'était juste pour m'amuser. Et... Je savais que je partais avec un désavantage. J'ai même pris une unité de Saurus avec les lances pour me donner un autre bonus contre les unités larges. Et là ici directement, mon Bastiodon est à portée pour tirer en fait. Et j'ai deux unités de caméléons là qui vont pouvoir flanquer son armée, sachant que les comtes vampires, donc c'est son armée, n'ont pas d'unité de tir en fait. Donc j'ai l'avantage du tir, mais avec ses deux Terror Guys et son général qui est un duelliste, donc ça veut dire qu'il a des gros avantages quand il attaque des unités simples. Voilà, là un seul crit Terror Guys, ça fait tellement mal, et j'ai pas super bien géré cette partie. Je le dis tout de suite, hein, je vais perdre cette partie, mais voilà, je voulais juste m'amuser à faire une armée un peu rigolote. Là, rien qu'avec ces deux unités-là, c'est presque la moitié de toute mon armée. L'avantage de Mazdamundi, c'est que face à une unité nombreuse comme ça, il peut faire des choses, mais voilà, là, j'ai juste été surclassé parce que j'ai pas pris une bonne armée. Je me demande franchement si en prenant une bonne armée, j'aurais gagné, mais là, je voulais m'amuser. Et j'ai mal géré aussi le fait que mon prêtre skink sur le Triceratops, il a une attaque de tir en fait qui est quand même assez violente. On peut voir les statistiques, c'est 700 dégâts empoisonnés, mais j'ai pas beaucoup de munitions et j'ai mal utilisé ça parce qu'il a un arc de tir, je sais pas si on le verra. C'est ici, c'est très large, c'est genre 90 degrés et pas très loin, et je vais pas... Voilà, ici il continue voilà, il a bien raison de défoncer mes gardes des temples. Je vais faire de la magie ici, qui va durer plus longtemps, ça va faire quand même pas mal de dégâts, mais il va bien gérer en faisant quitter l'effet du sort. Et au final c'est assez minime, j'aurais dû cibler ces unités plus efficaces avec
les gardes des cryptes qui ont des bonus contre l'infanterie, armes lourdes, perce armure et tout ça. D'ailleurs, on voit que la partie dure pas longtemps. L'avantage que j'avais, c'est que mes skinks là ici peuvent venir à l'arrière et tirer voilà, dans le dos, mais bon, ça va pas suffire. Je vais refaire ici un sortilège pour tenir en place cette partie de son armée, mais j'aurais pas dû faire ça à ce moment-là, c'est un très mauvais timing, et je vais faire un sortilège là pour faire un bannissement, mais encore une fois il gère très bien, il fait fuir ses unités, et en fait je ne vais quasiment faire aucun kill à part des petits zombies. Là je vais faire un autre sortilège qui va être beaucoup plus efficace, mais voilà, un sortilège là-dessus sur des lanciers squelettes, c'est pas terrible. L'avantage, c'est que son unité de zombie là va se faire complètement annihiler et va juste mourir. Mais c'est prévu, les zombies sont là pour ça. Et pendant ce temps, il a ses gardes des cryptes, il a ses horreurs des cryptes. C'est soit ses gardes des cryptes et horreurs des cryptes, c'est ça. Horreurs des cryptes. Et ces unités coûtent extrêmement cher parce qu'elles sont très très fortes. Et il a toujours ces unités volantes là-dessus. Moi, mon Bastiodon, il est un petit peu en arrière. Je crois que je vais l'envoyer là-dessus. Je ne sais pas si c'est la meilleure décision, parce que c'est quand même des lanciers. Mais Croxigor essaye de fracasser ses gardes écrits, parce que même s'ils sont forts, mes Croxigor sont juste beaucoup plus efficaces. Et j'ai encore un peu de mal à une petite astuce, je fais un ralenti, c'est quand on a un gros monstre comme ça, il faut cliquer ailleurs pour le renvoyer par là, et du coup il va se déplacer, va faire une attaque de charge et il va tout fracasser sur son passage. J'essaye de faire ça, mais je pense que j'ai raté à plusieurs moments. Et là ici il va utiliser un sort pour... ah non, ça c'est moi qui essaye de soigner mes gardes des temples, mais voilà, et lui il soigne ses machins avec l'invocation de Nex, un sortilège qui fait revenir les points de vie sur toutes ses unités. Là ici par exemple j'ai essayé de faire la charge mais j'ai raté. Il invoque des guerriers squelettes avec son général qui va vite gérer ces pauvres petits caméléons. Et là ici par exemple je fais fuir mes unités, enfin pas fuir mais je retire mes unités du combat. Il faut que je continue à fracasser ça, ou que je prenne en chasse le Terrorgeist ici qui était au sol. J'ai assez mal géré cette partie, et le gros blob ici, même si j'ai des infanteries qui sont assez efficaces, voilà, il crie dessus, enfin il fait le cri du Terrorgeist. Je peux pas tenir sur le long terme, je peux pas tenir sur le long terme. Les morts vivants ont beaucoup plus d'avantages que moi. Il invoque des unités. J'ai fait des bêtises. Et là ici Mazamundi et le prêtre Skink se défendent, mais avec des Terrorgeist qui ont des bonus contre les larges et qui soignent, etc. Je peux pas tenir, il faut que je fasse du cycle charge en fait, et je ne l'ai pas fait. Je vais un peu accélérer parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est qu'il a mieux géré le micromanagement de ses unités, et moi j'ai mal utilisé mes sorts et tout ça. Voilà, avec mon armée de base qui était juste lolilol. Voilà, là j'ai fait un sort, il est parti nulle part. Là ici Mazamundi est tout seul face à Terrorgeist et son général. Voilà, et en fait il va fuir et il va envoyer son général le poursuivre, et moi je peux rien faire en fait, tout simplement. Je commande pas très bien, mais c'est parce qu'il y a vraiment pas grand chose d'autre à rajouter quoi. J'aurais pu, avec une meilleure gestion de mes unités, peut-être faire quelque chose, mais voilà, là ici faut pas tirer là-dessus, faut garder les ressources. Encore que je m'en suis pas trop mal sorti, mais les Terrorgeist ont un gros avantage contre moi vu que j'ai des unités larges quoi. Et là ici mon général va mourir ou fuir, je crois qu'il va mourir en fait. Et voilà, tout va fuir parce qu'il a beaucoup trop de troupes, voilà, hop, c'est perdu. Première défaite. On m'apprendra à essayer de faire le malin. Voilà. Sur ce, à la prochaine, et j'ai quand même appris de cette partie, c'est en forgeant qu'on est forgeron. À la prochaine, bisous, bye.